Shalom à toi. Je te dis bonjour, je te dis bonsoir. Ça dépend où tu es. Ça dépend de l'heure à laquelle tu suis. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis Dieu de te voir en vie, en bonne santé. La Bible dit dans Matthieu 18, le verset 20, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Il ne faut pas regarder que nous sommes 3, 4, mais nous commençons. Et j'aime bien l'apôtre Paul, il dit, c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Alléluia. C'est lui qui commence en nous ce culte, la rendra parfaite selon ses desseins. C'est lui qui commence en nous ce moment d'adoration, la rendra parfaite. Alors j'aimerais juste que nous puissions prendre le psaume 130. Alléluia. Le psaume 130. On va commencer, ce n'est que 7 versets, 8 versets. Le psaume 130, je lis au nom de Jésus. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, enfin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de tout mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur comptait nos fautes, je ne pourrais pas être devant de toi. Si l'Éternel comptait tes fautes, tu ne pourrais même pas avoir le souffle de vie. Souvent, nous croyons ceux qui pêchent sont plus mauvais que nous. Mais pour Dieu, péché est péché. Péché, même si seulement tu as mal parlé à quelqu'un, c'est péché. Souvent, nous croyons que nous sommes saints parce que nous prions. Souvent, nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous sommes là devant la présence des dieux. Si nous sommes devant la présence des dieux, c'est par sa miséricorde. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu veut encore travailler en nous. Si nous sommes là parce que le Seigneur t'emmène encore ce dimanche dans ce temple parce qu'il veut encore te parler. Mais avant d'abord qu'il puisse te parler, il veut d'abord que tu puisses l'adorer. Avant d'abord que tu puisses l'adorer, tu dois d'abord regarder l'état de ton cœur. Alléluia. On ne peut pas commencer à dire merci à Dieu aussi longtemps que nos cœurs n'est pas totalement à lui. On ne peut pas commencer à dire Seigneur merci pour la vie aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas que nous avons péché au-devant de lui. On ne peut pas dire que Seigneur, oh je suis là, je suis dans la joie aussi longtemps qu'on ne craint pas le Seigneur. Alléluia. Oh, la Bible dit dans le livre de Proverbes,
On dit les débuts de la sagesse, c'est la crainte des dieux. On ne peut pas dire que nous sommes serviteurs, servants de Dieu si en nous, il n'y a aucune crainte des dieux. On ne peut pas dire que Seigneur, je viens t'adorer dans ta maison, mais chez moi, j'ai laissé des querelles. C'est moi, chez moi, rien ne va. Ma soeur qui est à côté, je ne lui parle pas. Mon frère qui est à côté, je ne lui parle pas, mais je suis là devant dire que Seigneur, à toi soit la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous venons, nous prions et nous rentrons main vide. C'est pour cela que nous restons longtemps dans la présence de Dieu et nous ne sommes pas bénis. J'aimerais vraiment que ce dimanche soit une dimanche de réflexion. Tu n'es pas venu simplement adorer le Seigneur, mais tu es venu aussi prendre ta part pour que Dieu travaille encore en nous. Ce dimanche, c'est un dimanche, on va adorer Dieu différemment. On va le louer différemment. Et je sais que la parole sera aussi différemment. J'aimerais vraiment que toi, que chacun de nous puisse rentrer en lui-même. Chacun de nous puisse d'abord dire, Seigneur, moi-même je commence par la première, dire, Seigneur, le verset 3, si seulement tu tenais compte de mes fautes, blessing et ne sera pas au-devant de vous. Si seulement Dieu regardait mes fautes, si seulement il pensait seulement à compter mes fautes depuis ma naissance, depuis que je suis maman, depuis que je suis mariée, depuis que je suis servante de Dieu, même depuis seulement hier, alléluia, je ne pourrais pas me tenir au-devant de vous. Je ne pourrais pas dire que Dieu est bon, mais aussi longtemps que je ne le crains pas. Je ne pourrais pas dire que Dieu, tu es merveilleux, aussi longtemps que mon cœur n'est pas totalement à lui. Alléluia. J'aimerais encore qu'on va le commencer. Que chacun de nous puisse faire la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement Seigneur, pardon pour mes péchés. Non. La repentance, c'est quand tu fais la repentance, c'est une décision. Pourquoi? De laisser ce que tu as fait de mal. Et c'est demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à devenir meilleur. C'est ça la repentance. Souvent, on fait la repentance, on passe vite. On parle, oh Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ton sang. On ne peut pas invoquer le sang de Jésus. Il va laver quoi? On demande pardon, mais nous sommes encore dedans. On dit, Seigneur, aie pitié de nous, mais nous sommes encore dedans. Nous sommes là, les gens nous voient bien. Nous sommes là, peut-être chez toi, on te voit, tu es une bonne personne. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Mais qu'est-ce que ton Créateur dit de toi? Mais qu'est-ce que celui qui t'a appelé dit de toi? Tu sais, on peut montrer à tout le monde que nous sommes parfaits. Oh, on peut montrer à tout le monde que chez nous, tout va bien. On peut dire que Seigneur, ce n'est pas moi qui a commencé, c'est lui. Mais Dieu, comment est-ce que ce matin, cet après-midi, Dieu te voit? Dans quelle catégorie Dieu va te placer? S'il te place dans les catégories de méchants, tu ne vas pas hériter le ciel. Si Dieu te classe dans les catégories des personnes hypocrites, tu ne vas pas hériter le ciel. Si Dieu te classe dans les catégories de voleurs, tu ne vas pas hériter le ciel. N'importe quelle catégorie du péché dont feront que nous ne puissions pas hériter le ciel. Alléluia. Nous venons prier pour le salut. J'aimerais que ce dimanche, que tu pries différemment. Qu'est-ce que tu es venu faire en ces lieux? Pourquoi tu as quitté ta maison? Pourquoi tu as fait tant de kilomètres? Pourquoi tu es venu en ces lieux? Tu es venu faire quoi? Si tu es venu adorer Dieu, alors tu vas adorer Dieu comme Dieu le veut. Jean 4 le dit. Oh, le Père cherche de vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas des adorateurs, mais Dieu cherche des vrais, des vrais. Pourquoi? Parce qu'on peut tous dire que nous sommes adorateurs. Est-ce que tu es un vrai? Est-ce que je suis vrai? Alléluia. Est-ce que nous sommes vrais? Je vais te pousser à faire une repentance sincère qui va changer les cours de ton année, qui va changer les cours de ta vie. Donc, qui va faire que tu prends conscience de qui tu es, qui va faire que tu prends conscience de qui Dieu est. N'attends pas la parole pour dire Amen. Mais commence d'abord par te laver. D'abord par dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Le psaume 51, David le dit, j'ai péché contre toi et toi seul. On a péché contre Dieu. On a oublié l'objectif. Pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés? On a oublié pourquoi est-ce que nous prions. On a oublié pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix. On a oublié tout cela. Pourquoi? Nous sommes attachés aux choses du monde. Nous sommes attachés à notre âme. Nous sommes attachés à ce qui fait mal. Nous sommes attachés à ce que nous voulons voir. Et nous sommes attachés
attaché à la raison. La raison aussi a ses raisons, mais la vérité c'est Jésus. Tu peux avoir raison, mais accepter la vérité et t'humilier. Est-ce que tu es prêt à te repentir sincèrement? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, prends-moi en charge aujourd'hui. Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas marché comme toi tu voulais. Seigneur, c'est vrai, je suis tombé. Mais là, maintenant, je viens. Pourquoi? Parce que, aie pitié de moi. On va crier au secours à Dieu. Vous savez, là où Jésus a fait moins de miracles, c'était à Nazareth. Dans mon ministère, là où il y a moins de miracles, c'est à l'église. Mon ministère, à moi, là où il y a moins de miracles, ce sont les gens qui sont proches de moi. Mais ceux qui sont loin bénéficient des choses. Ceux qui sont loin, ils ont les choses. Je prie pour eux, automatiquement la vie change. Je prie pour eux, automatiquement il y a l'enfantement. Je prie pour eux, il y a le mariage. Mais parce qu'on s'est trop habitué à la présence de Dieu. On s'est trop habitué aux gens. On s'est trop habitué. On a oublié l'objectif premier. Alors pendant que tu vas te repentir sincèrement, dis Seigneur, aie pitié de moi. Moi-même la première. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, je n'ai pas fait le service comme toi tu voulais. Seigneur, je me suis attaché aux gens au lieu de m'attacher à toi. Est-ce que tu peux commencer à te repentir? Tu peux commencer à demander pardon à Dieu. Nous n'avons pas été dignes. Seigneur, la nuit, je dis, Seigneur, je t'ai fait honte. Je l'ai proclamé. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré toute la nuit. Je dis, Seigneur, je ne suis pas une bonne servante parce que j'ai oublié ma mission. Est-ce que tu connais encore ta mission? Est-ce que tu sais pourquoi d'abord le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu sais d'abord pourquoi tu es en train de prier? Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, cette église, aie pitié de ma soeur, aie pitié de mon frère. Yahweh, nous voulons montrer aux gens que Yahweh, nous sommes au service, mais pas comme toi tu veux. Yahweh, nous venons implorer ta miséricorde. Seigneur, aujourd'hui, il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul qui peut nous pardonner. Il n'y a que toi seul qui peut encore nous montrer le chemin. Yahweh, nous acceptons que nous avons péché. Oh Père, nous avons péché au-devant de toi. Nous avons péché au-devant des hommes. Yahweh, nous avons cherché la raison là où il n'y avait pas la raison. Yahweh, nous sommes attachés au monde. Nous sommes attachés au matériel. Nous sommes attachés aux choses qui n'ont pas donné gloire à toi. Seigneur, cet après-midi, Yahweh, je descends au bas de ta croix. Je descends à genoux pour implorer ta miséricorde pour cette église. Je descends à genoux pour implorer, Seigneur, ta miséricorde sur ma vie. Seigneur, sur ma maison. Yahweh, sur mon ministère. Je viens implorer ta miséricorde. Yahweh, là où j'ai trébuché. Yahweh, là où je suis tombé, toi seul tu sais. Yahweh, là où j'ai fait des choses, même pour moi étaient correctes, mais pour toi n'étaient pas justes. Yahweh, je descends. Est-ce qu'on peut encore se mettre à genoux? Est-ce qu'on peut implorer la miséricorde de Dieu? Tu vas implorer pour ta propre vie. Dans ta vie, les choses n'avancent pas. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Yahweh, cet après-midi, nous sommes des pleureurs et des pleureuses. Yahweh, nous sommes venus devant ton trône pour implorer encore ta miséricorde. Yahweh, on ne va pas se lever aussi longtemps que tu ne parleras pas. Yahweh, nous ne vont pas se lever aussi longtemps que tu ne feras pas signe. Oh, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Yahweh, on dit que nous prions, mais la prière n'est pas sincère. Oh Jésus, pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne ma soeur. Oh Jésus, pardonne mon frère. Nous venons, Seigneur, simplement par la présence, mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Nous avons des querelles. Nous avons, Seigneur, la division. Il y a la haine entre nous chrétiens. Il y a des choses, Yahweh, qui ne donnent pas gloire à toi. Seigneur, cet après-midi, c'est le cri de mon cœur. C'est les cris de nos cœurs, Seigneur. Nous venons crier à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux pardonner.
Oh, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés. Seigneur, si réellement tu ôtes les péchés, commence par ôter mes péchés. Seigneur, si c'est réellement vrai, si Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu, parce qu'il était incapable de ôter le péché, il était incapable d'enlever l'opprobre, il était incapable, Yahweh, de pouvoir enlever le péché dans l'homme. Alors Jean-Baptiste nous a présenté Jésus. Il a dit voici l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, je sais que tu es réel. Oh Seigneur, ôte mes fautes cet après-midi. Ôte mes fautes, Yahweh. Oh, 1 Jean. Dans 1 Jean 4, tu dis, si seulement tu reconnais et tu avoues, je suis juste et fidèle pour te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne ma soeur. Seigneur, pardonne mon frère. Nous ne voulons pas avoir des cultes où nous sommes seulement bien habillés et en train de louer avec les fardeaux, avec le péché. Nous ne voulons pas seulement être là en train de dire Seigneur, merci. Mais nos cœurs sont contrits. Mais nos cœurs, Yahweh, c'est rempli, Yahweh. Oh, cet après-midi, nous commençons d'abord par vider nos cœurs. Nous enlevons toute chose. Nous enlevons la haine. Nous enlevons la jalousie. Nous vidons nos cœurs. Ces poubelles doivent partir. Cet après-midi, Yahweh, nous ne voulons pas terminer janvier encore avec la poubelle. Nous ne voulons pas continuer ainsi, parce que cela ne donne pas gloire à toi. Nous ne voulons pas continuer à faire semblant, comme si tout va bien. Mais nos cœurs, c'est rempli de choses mauvaises. Nos cœurs, c'est rempli de haine. La Bible dit, si tu hais ton frère, tu es meurtrier. Et Kabo, c'était. Tu dis que c'est lui qui hait son frère est meurtrier. C'est lui qui n'aime pas son frère est meurtrier. Oh Jésus, nous venons à toi. Yahweh, nous venons à toi simplement. Nous venons à toi sans artifice. Nous venons à toi sans Seigneur, sans bijoux, sans Seigneur, oh, des choses, Yahweh, du monde. Nous venons, Seigneur, nous venons à toi sans pour autant des choses qui brillent. Mais nous venons avec nos cœurs, car dans 1 Samuel, tu as dit à Samuel, toi tu regardes le cœur. Tu ne regardes pas ce qui frappe à l'œil. Yahweh, nous ne voulons plus être seulement ceux qui sont frappés à l'œil quand on voit de nous des servants de Dieu. Mais toi, quand tu vois nos cœurs sont pourris. Quand tu vois nos cœurs sont remplis de médisance. Quand tu vois nos cœurs sont remplis de complots contre les uns pour les autres. Quand tu vois nos cœurs ne donnent pas gloire. Nos cœurs n'aspirent même pas au pardon. Nos cœurs n'aspirent même pas à la miséricorde de son prochain. Yahweh, je descends. Je descends pour que toi tu montes. Je descends parce que c'est la seule manière de se prosterner pour que tu ôtes mes péchés. Je descends, c'est la seule manière de me prosterner pour que tu puisses m'ouvrir le ciel. Je ne vais pas dire que oui, le ciel est ouvert aussi longtemps que je transporte au moins une poubelle dans mon cœur. Aussi longtemps que mon cœur est rempli de choses du monde. Jésus, tu as dit, le diable viendra mais il ne trouvera rien de lui en moi. Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui, afin que quand l'ennemi viendra, qu'il ne trouve rien de lui en moi. Yahweh, ma prière cet après-midi, que quand l'ennemi viendra, qu'il ne trouve rien de lui en moi. Quand l'ennemi viendra, qu'il trouve seulement le fruit de l'esprit. Quand l'ennemi viendra, il trouve en moi une personne changée, une personne transformée. Quand l'ennemi viendra, il ne puisse plus trouver, oh, ces choses en moi. Seigneur, ma prière pour mon frère et ma soeur cet après-midi. Yahweh, nous voulons nous débarrasser. On se débarrasse de tout ce qui nous pèse. On se débarrasse de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. On se débarrasse. Chacun de nous commence à ôter le manteau comme Bartimée. On commence à enlever ce manteau de la mendicité, manteau de la pauvreté, manteau de ces choses, manteau des choses qui nous empêchent d'avancer avec Christ. Seigneur, tu nous as déjà enlevé le manteau, des fois nous-mêmes on remet ce manteau. Tu as déjà ôté cela, mais nous-mêmes par nos péchés, Yahweh, nous remettons encore le manteau de Bartimée qui nous empêche d'avancer.
Yahweh, c'est que toi tu veux, le psaume 51. Oh, un esprit brisé, un esprit disposé. Yahweh, renouvelle encore en nous un cœur pur. Seigneur, donne-moi un cœur pur, un esprit disposé à l'adoration, un esprit disposé, Seigneur, au service, un esprit disposé pour que ton royaume avance. Pour que ton royaume avance, Yahweh. Oh, qui suis-je, moi, Dieu, pour te condamner? Qui suis-je, moi, Dieu, pour dire que je suis fatigué? Qui suis-je, Seigneur, pour dire que Yahweh, c'est dur? Qui suis-je, Yahweh, pour abandonner la croix? Qui suis-je pour dire que Seigneur, c'est trop dur et j'abandonne? Oh Jésus, qui suis-je? Je descends à tes pieds. Je descends à tes pieds. Je descends à tes pieds, Yahweh. Je descends au pied du Maître. Je descends au pied du Maître, Seigneur, pour avoir la résurrection. Je veux, Seigneur, descendre au bas de ta croix pour avoir la résurrection. Seigneur, la résurrection se trouve dans le tombeau. Il faut mourir pour être ressuscité. Il faut mourir pour être ressuscité. Seigneur, je veux mourir avec le péché et, Seigneur, ressusciter avec toi, Jésus. Je veux que le péché qui est en moi meure maintenant au nom de Jésus. Je veux que les choses qui m'accablent meurent maintenant au nom de Jésus. Je veux que, Seigneur, l'humiliation qui me suit meure maintenant au nom de Jésus. Je veux que les choses qui m'empêchent, Yahweh, des choses, Yahweh, des liens, toutes ces choses Seigneur, qui m'enlèvent la présence de Dieu meurent. Et que pour que Christ soit ressuscité avec moi ensemble. Oh Yahweh, fais-moi grâce. Oh Yahweh, fais-moi grâce. Oh Yahweh, oh Yahweh, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Fais-moi grâce, Seigneur. Ma soeur, continue à prier. Continue à prier. C'est un dimanche pas comme les autres. Chaque dimanche est différent. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. On ne rentrera pas au mois de février encore avec la poubelle dans nos cœurs. On ne rentrera pas au mois de février encore avec ce poids. On ne rentrera pas encore au mois de février avec toutes les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Oh. Il est temps de refuser les péchés. Il est temps de lutter contre le péché. Il est temps de dire non à la distraction. Il est temps de dire non aux œuvres du diable. Il est temps de renoncer. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Seigneur, donne-nous la force de résister au diable. Seigneur, cet après-midi, donne-nous la force de résister. Donne-nous la force de résister. Donne-nous la force de résister, Seigneur. Donne à chacun de la force de résister au péché. Seigneur, c'est ça la lutte tous les jours. C'est ça notre lutte, Yahweh. Il n'y a pas 3, 4 luttes. Tu dis parce que si, Seigneur, on te suit, Yahweh, tout ce que nous voulons va nous suivre derrière. Nous ne sommes pas en lutte pour les choses du monde. Nous ne sommes pas en lutte pour le mariage, Seigneur, pour l'argent, pour des voitures, pour des enfants. Mais, Yahweh, nous luttons contre les péchés. Oh, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide ma soeur. Seigneur, aide mon frère à se relever. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à abandonner les choses qui nous accablent. Seigneur, aide-nous à laisser des choses, Yahweh, qui, Seigneur, nous barrent la route pour toi. Nous ne voulons pas seulement dire que oui, nous prions, nous sommes saints, parce que je ne tombe pas en impudicité, parce que c'est si tout péché est péché au-devant de toi. Tu me l'as enseigné la nuit. Blessing, tout péché est péché. Tout péché qui t'empêche, parce que le péché éloigne le Saint-Esprit. Le péché fait taire le Saint-Esprit en nous. Le péché donne plus la force à l'Esprit de Dieu d'agir en nous. Le péché donne la force à la chair. Le péché donne la force à la chair de continuer encore à faire. Yahweh, aide-nous encore. Je viens au-devant de toi, Seigneur. Je viens au-devant de toi, Seigneur. Yahweh, je viens tel que je suis. Yahweh, je viens avec mes fautes que tu as ôtées au nom de Jésus. Et je viens avec mes incapacités, Seigneur, que tu as transformées en capacité au nom de Jésus. Seigneur, je viens avec, Seigneur, l'ancienne blessing pour que aujourd'hui encore, tu crées la nouvelle blessing. Tu donnes à moi un cœur nouveau et que, Yahweh, tu renouvelles encore, Yahweh, l'esprit et que mon esprit soit disposé. Oh, merci, Seigneur Jésus.
Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que... Oh, je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que... Oh, je viens à toi, je viens... C'est pas seulement un chant, c'est vraiment une prière. Prends ça comme une prière. Approche-toi de la présence de Dieu tel que tu es. Je viens à toi, tel que... Oh, je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Approche-toi encore, Seigneur. Approche-toi. Approche-toi encore. Approche-toi encore devant le trône. Approche, approche, approche. Approche-toi encore devant la présence de Dieu. Approche-toi encore. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Alléluia. Alléluia. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Approche-toi encore. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi. Viens devant la présence de Dieu. Approche-toi. Je viens à toi. Je prie tel que je suis. Oh, je viens à toi. Pendant que tu le dis, tous les charges, tu s'est abandonné. Pendant que tu confesses cela, tout le poids du péché te quitte. Parce que tu as choisi celui qui est lumière, dont le péché ne peut pas cohabiter. Avance encore, avance encore. Je viens à toi. Avance encore, avance. Avance devant la présence de ton Dieu. Avance, ne regarde pas les autres. Chacun a sa relation personnelle avec le Seigneur. Chacun a son appel personnel avec le Seigneur. Mais nous voulons encore avancer. Oh, on va le dire encore et encore et encore. On va le dire encore et encore. Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que... Oh, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oh, je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. On s'est avancé devant la présence de Dieu comme la femme samaritaine. Oh, j'aime cette histoire dans Jean 4. La Bible dit que quand Jésus lui a dit, le mari que tu as n'est pas à toi, et le 4 autres aussi n'étaient pas à toi. La femme n'a pas discuté. La femme a dit, oui, certainement tu es prophète. On dit que la femme a laissé, oh, c'était, je ne sais pas, le seau. La femme a laissé la cruche, qu'elle était venue pour prendre l'eau.
Et la femme est partie, il a commencé à la femme est partie évangéliser, a commencé à dire, venez voir, c'est lui qui m'a parlé de ma vie. Je veux qu'aujourd'hui que tu puisses d'abord laisser ce quoi tu es venu chercher. Tu vas d'abord laisser ta cruche parce que le Seigneur touche ton cœur. Tu vas d'abord laisser ta cruche parce que Dieu veut, avant d'abord qu'il puisse servir, d'abord faire ce que toi tu as demandé. Il veut d'abord que tu proclames son nom. Tu vas laisser ta cruche. La cruche peut signifier la chose que tu es venu chercher. La femme partait chercher l'eau. Qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui? Mais Dieu t'attend autrement. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu aujourd'hui? Le Seigneur t'attend différemment parce que tu ne peux pas avoir un mari comme la femme dans Jean 4 sans d'abord pour autant commencer à évangéliser. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans la présence de Dieu? Depuis que tu pries, qu'est-ce que tu cherches? Mais toi, tu cherches autre chose. Dieu aussi te cherche dans autre chose. C'est pour cela que nos chemins se croisent. On ne trouve pas Dieu parce que ce que nous cherchons, ce n'est pas ce que Dieu cherche en nous. On va se repentir encore. Dis Seigneur, ce que je suis venu chercher. Oh, aujourd'hui je le laisse. Mais je viens à toi tel que je suis pour que d'abord toi, Seigneur, pas que tu me localises, mais tu me visites et tu me dis ta pensée. Oh, je viens à toi, Jésus. Yahweh, je laisse la cruche. J'abandonne la cruche, Yahweh, je cours dans les villages pour commencer à dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je laisse, Yahweh, mes désirs pour commencer à proclamer que tu es Dieu. Je laisse, Yahweh, c'est dont je suis venu chercher dans ta présence pour commencer à dire d'abord, pour gagner les âmes, pour commencer à dire que tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Je commence à dire, c'est lui qui m'a dit tous mes péchés. Yahweh, tu m'as dit tous mes péchés aujourd'hui. Yahweh, tu m'as montré mes failles. Tu m'as montré mes fautes. Je laisse la cruche. Est-ce qu'on peut laisser les cruches? Est-ce qu'on peut laisser les cruches? Est-ce qu'on peut laisser les cruches? Est-ce qu'on peut abandonner les cruches? Les cruches nous empêchent d'avancer. Les cruches nous empêchent de voir Jésus. Les cruches, c'est un obstacle. Malgré que c'est nécessaire, mais c'est un obstacle. Jésus a pitié. Tel que, oui, je viens à toi. Est-ce qu'on peut laisser les cruches? Oui, je viens. Est-ce qu'on peut abandonner les cruches? Parce qu'on a rencontré celui qui est la vie. On a rencontré celui qui donne, qui est l'eau lui-même. Est-ce que tu peux laisser la cruche? Je viens. Yahweh, je laisse la cruche. Yahweh, je laisse la cruche. Je veux toi. Je veux te rencontrer en profondeur. Je veux plus rater ton chemin. Je veux plus, Seigneur, rater là où toi tu es, Yahweh. J'abandonne la cruche. J'abandonne la cruche. J'abandonne la cruche pour te suivre. J'abandonne la cruche parce que j'ai rencontré toi, Yahweh. Je jette la cruche. Oh, Yahweh, je jette la cruche. La femme a jeté la cruche. Peut-être c'est la seule cruche qu'elle avait. Peut-être que c'est tout ce qu'elle avait pour puiser l'eau. Elle a laissé. On dit la femme a jeté la cruche. Elle a trouvé ça comme de la boue. C'était plus important pour lui. C'était plus important. Mais Jésus était plus important. Jésus, tu es plus important que la cruche. Jésus, tu es plus important, Yahweh, que ma vie. Tu es plus important que le mariage que je cherche. Tu es plus important, Seigneur, que l'argent que je cherche. Tu es plus important, Seigneur, que la gloire que je cherche, Yahweh. Je laisse la cruche. Je laisse pas, je jette. Je jette la cruche. Je jette la cruche ce dimanche. Je jette la cruche ce dimanche. Jésus, je veux te suivre. Je t'ai rencontré, je ne te laisserai pas. Tu m'as vu, Yahweh, je ne te laisserai pas. Tu m'as vu, je ne te laisserai
Oui, ce dimanche, Alléluia. je viens à toi. Est-ce que tu peux laisser la cruche? Alléluia. Je viens à toi. Oui, papa, je viens à toi, papa. Tel que je suis, je jette la cruche. Je jette la cruche. Je jette la cruche, Yahweh. Je jette la cruche, Seigneur. Je jette la cruche, Seigneur. Je jette la cruche, Yahweh. Yekabo Santaria Basete. Yekanterebos Cantaria Basanta. Oh, Yekabo Santé. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Oh, l'apôtre Paul dit, ce qui était un gain pour moi est devenu une perte. Ce qui était gain pour moi est devenu une perte. Dieu ne peut pas te faire du bien aussi longtemps que tu t'attaches à tes gains. Aussi longtemps que tu veux seulement cette chose, le Seigneur n'est pas dedans. Je ne sais pas pourquoi je prie comme ça. L'apôtre Paul, imagine, lui qui a fait tant de choses, lui qui a écrit des livres, lui qui était connu, il était connu par des consuls, par des grands hommes, par des gouverneurs. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était qualité pour moi, je la vois comme de la boue à cause de Christ. Je la vois comme de la boue à cause de Christ. Pour que Dieu t'élève, il faut que ce que tu cherchais, que tu dis que c'est de la boue. Tu dis que ce n'est rien. Il faut que la chose là soit comme la cruche. Il faut que la femme n'a pas déposé. On dit la femme jeta la cruche. Il faut que tu jettes ce qui est pour toi un gain. Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Qu'est-ce qu'il y a un gain pour toi? Moi, ça, on ne touche pas. On ne touche pas à mon mari. On ne touche pas à ma réputation. On ne touche pas à mes enfants. Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Aussi longtemps que ce n'est pas encore touché. Aussi longtemps que tu n'as pas encore jeté. Aussi longtemps que tu n'as pas encore dit que c'est de la boue. Seigneur ne fera pas. Parce qu'il ne peut pas partager sa gloire avec la cruche. Jésus n'a pas partagé sa gloire avec la cruche de la femme dans Jean 4. Parce que Jésus a dit que je suis la vie, je suis l'eau. Il a montré à la femme que ce que tu pars chercher là, moi je suis plus que ça. Il dit, toi tu vas aller prendre l'eau, tu vas encore avoir soif. Mais ce que moi j'ai, je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Jésus ne s'est pas ramené à la cruche, mais il a montré à la femme que je suis plus que la cruche, plus que même l'eau que tu vas aller puiser. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es tout pour moi? Seigneur, tu es tout pour moi. Je m'abandonne entre tes mains. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Il y a un chant. Hier, quand j'ai prié avec, oh, ça m'a fait du bien. C'est très court. Mais je veux qu'on puisse le répéter encore. Où tu passes, après toi, il y a une gloire. Lola, Lola, Lolé, Fongwama, Lelo. Ça dit que où Jésus passe, il y a une gloire et le ciel reste ouvert. Si Jésus n'est pas encore passé, il n'y aura pas de gloire. Il faut que Jésus passe. Il faut que Jésus passe et toi tu laisses la cruche pour le suivre. Dis, Seigneur, je vais te suivre. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que tu peux t'abandonner entre les mains de Dieu? La femme, imagine la femme, elle était venue puiser l'eau. Elle a pris la cruche, elle a jeté. Mais elle est partie sans cruche. Mais je crois que cette femme n'a pas manqué l'eau. Je crois que cette femme n'a plus jamais manqué l'eau. Mais elle a abandonné l'outil à laquelle elle devait avoir l'eau. Elle a abandonné ça pour Dieu. Elle a dit, j'ai compris. J'ai rencontré celui qui est plus que l'eau. J'ai rencontré celui qui est plus que l'eau. Jéhovah, 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 oh Jéhovah, tu es élevé
Jéhovah. Jéhovah. En Jéhovah, il y a tout. Il y a Jéhovah Rapha. Il y a Jéhovah Nissi. Il y a Jéhovah Sabaoth. Il est le tout. Il est le tout. Il est le tout. Accroche-toi à Jéhovah encore. Chante-le comme une prière. Alléluia. Tu es élevé. Oh Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Oh Jéhovah, c'est toi Jésus. Nous venons encore à toi Seigneur. Mais nous venons en toi parce qu'en toi il y a tout. Dans Jéhovah il y a tout ce que nous cherchons. Dans Jéhovah il y a tout ce que nous cherchons. Dans Jéhovah il y a la guérison. Dans Jéhovah il y a l'argent. Dans Jéhovah il y a toutes choses. Il est le seul qui peut tout avoir. Il est le seul qui a tout. Dans Jéhovah il y a Jéhovah Rapha, il y a la guérison. Alléluia. Alléluia. Dieu, il y a la paix dans Jéhovah. Il y a la paix dans Jéhovah. Nous voulons que toi, Jésus. Nous voulons que toi, Jésus. Oh, ici la force. Yahweh, il y a tout dans Jéhovah. Il y a tout dans Jéhovah, Yahweh. On s'accroche. On s'accroche cet après-midi. On s'accroche. Choisis ton Jéhovah et accroche-toi. C'est l'homme de la situation. Choisis ton Jéhovah et accroche-toi. Parce que dans Jéhovah, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il faut d'abord avoir le Jéhovah. Si tu as maintenant, tu peux avoir ce que tu veux. Il faut d'abord avoir le Jéhovah. Abonne-toi à Jéhovah. Abonne-toi à lui. Pour que tu ne puisses plus rater le wifi. Abonne-toi à Jéhovah. Accroche-toi à Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, alléluia. Alléluia. Jéhovah, alléluia. Est-ce que tu peux encore t'accrocher? Est-ce que tu peux encore t'accrocher à Jéhovah? La femme s'est accrochée à Jésus. Elle n'a plus jamais manqué l'eau. Elle s'est accrochée à Jésus. Parce qu'il a reçu la parole que Jésus est l'eau de la vie. Alléluia. Oh Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Nous voici encore dans ta présence. Nous voici encore, Jéhovah. Jéhovah Shalom. Toi qui donnes la paix même pendant la tempête. Toi qui donnes la paix même pendant Yahweh. Même dans le feu, tu donnes la paix, l'assurance. Oh, Jéhovah Shalom, c'est toi. Nous te célébrons encore cet après-midi. Jéhovah Shalom, à toi seul soit la gloire. Jéhovah Shalom, à toi seul soit la gloire. Nous élevons Jésus dans toute sa divinité. Nous élevons Jésus dans toute sa majesté. Nous élevons Jésus dans toute sa puissance. Nous élevons Jésus dans toute sa suprématurité. Nous élevons Jésus dans toute sa personne. Nous élevons Jésus parce qu'il est le conquérant, parce qu'il est le roi. Nous élevons celui qui donne tout. Tu peux encore adorer le Seigneur. Dis-lui qu'il est tout pour toi. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Tu es plus grand que ce que l'on de ma vie, c'est toi. Alléluia. Il est excellent. Il est excellent. Oui, papa, tu es. Tu es. Merci pour ta personne. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci es plus grand que Jésus. ce que Nous je t'aimons pense. parce que tu es bon. Jéhovah, Nous tu t'aimons es parce plus que grand tu es que fort. ce que Nous je t'aimons parce pense. que tu es fort. Tu Oh, es plus Jéhovah, grand le que Dieu ce que je tout-puissant. pense. Oh, Jésus, Tu l'homme es plus capable. grand que ce Jésus, que l'homme je capable. pense. Est-ce Oui, que tu tu peux le es. faire, Jésus? Tu Alléluia. es. Alléluia. Tu es plus Alléluia. grand que ce que... Alléluia. Oui, papa, tu es. Alléluia. Tu es. Tu es Merci, plus grand que Jésus. ce que... Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es plus grand Merci que Jésus. ce que Il est j'attends. plus grand. Il est plus grand ce que Tu nous es plus attendons. grand que ce Il est plus que grand que ce que nous j'attends. espérons. Il est Tu plus es plus fort grand que que nos ce combats. que Il est j'attends. plus fort que Goliath. Tu Il es est plus fort que il est plus fort que Baal. Il est plus fort que Jézabel. Il est tellement puissant. Yakabo Santaria Basete. Tu es plus grand Yekatere que Bo ce Santaria que Bo Santa. Oui, papa, Yekatere tu Bo es. Santaria. Yekatere Bo Santaria. Yekababa Baba Sete. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus est roi? Tu peux proclamer qu'il est le plus puissant. Tu peux proclamer qu'il est excellent. Oh, il est tellement excellent. Il est tellement le délice sur le gâteau. Il est tellement la crème fraîche qu'on aime tant. Il est au-delà de ça. Il est au-delà de ça. Est-ce qu'on peut encore le dire? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux adorer? Allez, adore ton Dieu. Adore-le maintenant. Tu es tellement libre. Tu es tellement libre. Tu es tellement libre. Oh, le Seigneur t'attend. 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 Tu es plus grand que ce que je vis. Il est plus grand que les douleurs que tu as. Il est plus grand que le mal qui te traverse. Il est plus grand que l'humiliation que tu vis. Parce qu'il a été humilié publiquement. Il a été dérouté. Il a été insulté. Mais il a été humilié plus que toi. Il reste puissant. Il reste fort. Il reste puissant. Il reste fort. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Tu peux dire que Seigneur, tu es tout pour moi. Oh, Kabo Sete. Il est plus grand que tout. 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 Si tu crois, tu vas abandonner tes péchés. Si tu crois, tu vas prendre Jéhovah dans la totalité. Tu vas pas seulement le prendre parce qu'il est Rapha, mais tu vas le prendre parce qu'il est aussi Shalom. Tu vas le prendre parce qu'il sera aussi ta bannière. Tu vas le prendre parce qu'il sera aussi le pourvoyeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yekabo Santaria Basete. Yekanterebo Santaria Ba. Yekanterebo Santaria Basete. Yekanterebo Santaria Basete. Yekanterebo Santaria Ba. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Yekabo Santaria Ba. Yekaba Santaria Basete. Yekanterebo Santaria Ba. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Yenarama Santaria Basete. Yekanterebo Santaria Ba. Yekababa Basete. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. On va prendre 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 25. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que le concurrent court au stade de tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font
pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Alléluia. Nous, c'est pour une couronne indestructible. Il y a des personnes qui font des concours de Miss pour avoir des couronnes. Il y a des personnes qui font toutes sortes de choses pour gagner. Mais ces choses-là, c'est corruptible. Mais nous courons pour remporter le salut. Aujourd'hui à l'église, on a oublié le but de la prière. On a oublié pourquoi est-ce qu'on prie. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus le salut. Mais on voit, Seigneur, moi je veux l'argent. Seigneur, je veux d'abord acheter une maison. Seigneur, d'abord sécurise-moi. Mais on a oublié pourquoi nous courons. Tu vas voir jamais dans une discipline un athlète courir sans but. Non. Dans toute discipline, la personne va vraiment travailler. On dit bien, hein, eux tous s'imposent des sortes de privations. Pourquoi? Parce que la personne veut que son corps soit au maximum de ses performances. Il veut que son corps soit tellement fort que quand il va faire la course, que personne ne soit meilleur que lui. Est-ce que nous prions aussi à ce qu'on soit la prière meilleure que les autres? Est-ce que quand nous prions, nous voulons aussi dépasser ceux qui sont passés? Qui de nous prie ici pour dire que moi, je vais vraiment, Seigneur, donne-moi la grâce, que je dépasse même Adi Nabal? Personne, on n'ose pas. Pourquoi? Parce que c'est trop de privation. On n'ose pas demander des plus grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, je vais me priver, c'est pas possible. Alors, on s'attache au matériel. Alors, on s'attache aux choses corruptibles. Aucun coureur qui rentre dans le stade, même s'il sait que lui là est plus fort que moi, même s'il sait que celui-là il est plus fort que moi, la personne va quand même courir. Parce qu'il dira qu'on ne sait jamais. Celui qui est plus fort peut être malade. Il ne peut aussi ne pas être à sa meilleure performance. Donc, quand un coureur rentre au stade, ce n'est pas pour perdre. Lui aussi espère une médaille. Lui aussi espère une couronne. Est-ce que toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu espères aussi la couronne comme les 24 vieillards? Est-ce que nous espérons aussi cette couronne-là? Ou bien nous voulons, Seigneur, bénis-moi d'abord. Moi, je dis à Dieu, j'ai fait cette prière hier, quand je préparais la modération, je dis, Seigneur, s'il y a des femmes qui t'ont servi, que je leur dépasse. Personne n'ose demander plus que Catherine Kuhlman. Moi, je l'ai demandé à Dieu. J'ai dit, si c'est pour ça, il faut que je perde tout. Je signe. Parce que là où je suis dans l'autoroute. Il n'y a plus marche arrière. Nous sommes dans l'autoroute et nous roulons comme si nous sommes en ville. Nous oublions que nous sommes engagés. Quand on dit tu es dans une voie prioritaire, ce qui veut dire que celui qui vient à gauche et à droite, ce n'est pas ton problème. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, moi je veux faire plus que les autres? Seigneur, si en Belgique ici, aucune femme prophétesse a vu le roi, moi je verrai le roi au nom de Jésus. Amen. Si dans ce monde, le roi cherche des prophètes, ils vont chercher une prophétesse que je suis, au nom de Jésus. Je suis prêt à payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu cours pour courir? Ou tu bats les mains simplement pour battre en l'air? Ou tu pries pour un but? Je veux que tu pries encore. On est là pour prier. Chez toi, tu ne pries pas beaucoup. Alors, profite. Laisse-moi t'emmener à la prière. Quand tu es chez toi, l'enfant te dit, maman, tu arrêtes de prier. Là, tu es concentré. Tu vas prier. On a chanté ici, j'aime bien. On a dit à Dieu, Jésus est excellent. Maintenant, je veux que tu demandes ça pour toi, pour ta vie. Dis, Seigneur, on a dit que tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand. Je le veux aussi. Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Ce n'est pas de l'orgueil. On le demande en prière. Et celui qui exauce, c'est Dieu. Je veux que tu pries aujourd'hui. Regarde pas ce que tu n'as pas. Ce n'est pas important. Ne regarde pas ce que tu es venu chercher. Ce n'est pas important. Parce que si tu es excellent, tout le monde va te chercher.
Si tu es puissant, tout le monde va te chercher. Si tu es merveilleuse, personne ne va passer à côté de toi. C'est comme quand on voit un beau bébé, tout le monde veut toucher. Oh, elle est mignonne. Oh, il est mignon. Pourquoi? Parce que l'enfant ne passe pas inaperçu. Je vais vous faire rire. J'aime bien. En France, il y avait une femme. Elle avait son bébé. L'enfant elle était vraiment mignonne. Et elle était dans le métro. Alors tout le monde venait. Tu vois des gens qui étaient à côté là, des blancs, ils touchaient. Oh, elle est mignonne. La femme a dit, laissez. Elle est mignonne quand elle est petite. Quand elle grandit, elle devient étrangère. Pour dire que la beauté de l'enfant, ça va arriver à un moment, ça ne va plus faire effet. Alors elle était fâchée. Et moi j'étais là, j'ai dit, cette femme elle a raison. Et les personnes qui étaient là étaient étonnées. Laissez. Elle est mignonne quand elle est petite. Quand elle devient grande, elle devient immigrée. Laissez-moi tranquille. Je suis en mauvais. Allez, laissez. Tu vas faire ça pour la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je veux l'excellence. Je veux un vin nouveau. Je veux le vin nouveau. Seigneur, je ne veux pas être comme dans Nazareth. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Il faut faire des prières. Moi j'ai des sortes de prières. Je comprends pourquoi j'ai tant de combats. Moi, je prie, je dis, Seigneur, moi, je veux être comme Pierre. Moi, je ne veux pas être au niveau où on touche les mouchoirs. Non. C'est-à-dire que Pierre, quand il passait, on mettait des malades sur les rues. On dit, quand Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait des malades. On ne découvre jamais des choses que nous voulons, mais seulement là où il y a Ruth. Oui, la Moabite. Malgré ça, elle a eu le mariage. Ça, on connaît. Mais on ne connaît pas là où Jésus, ses disciples faisaient des grands miracles. Paul, il a dit, tu resteras 3 jours aveugle. Maintenant, tu ne vois plus. Ça, c'est fait. Nous sommes plus que ça. Amen. Je veux que tu pries. Il y en a marre de demander les minimums. Il y en a marre de demander des petites choses. Il y en a marre. Il faut demander de l'excellence. L'excellence, c'est pas qu'il m'a pas. Jésus, je veux, tu vois les villas que j'ai vues au coin là. Imagine aujourd'hui, si seulement tu passes, ton ombre guérit des malades. Combien de villas on va te donner? Imagine, tu dis une chose, la chose arrive. Combien de fous tu vas attirer? Demande l'excellence. Le Seigneur, je suis disposé. Cette année 2026, je ne vais pas dire que c'est mon année aussi longtemps qu'il n'y a pas des grandes choses que tu fais en moi qui se manifestent. Nous demandons, Seigneur, c'est mon année. Mais ton année, ça reste ton année. Mais toi, tu restes sans effet. Et l'année passe, tu restes sans effet. Tu vas prier pour ta vie. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Éternel, je viens encore devant ta présence. Tu vas lui demander et il vous sera donné. Il n'y a que toi seul qui peux encore nous accorder ces choses. Il n'y a que toi seul qui peux encore nous donner. Seigneur, c'est dans la prière que tu as répondu à Pierre. Dans la prière, tu as répondu à Daniel. Dans la prière, tu as répondu, Seigneur, à Joseph. Même dans la prison, tu as localisé Joseph. Dans la prière, Seigneur, tu as vu Paul. Dans la prière éternelle, tu as vu, il y avait toutes ces personnes. Il y avait qui voulaient que un miracle se passe au travers d'eux. Seigneur, fais de moi aussi, Seigneur, cette chose, afin que ta gloire soit élevée, afin que ton nom encore soit élevé, afin que ton nom soit élevé. À chaque fois que toi tu as élevé Pierre, Pierre élevait encore ton nom. Quand tu as élevé Paul, Paul élevait encore ton nom. Quand tu as élevé Joseph, Joseph élevait encore ton nom. On dit que même Pharaon commençait à respecter le Dieu de Joseph. Seigneur, à chaque fois que toi tu vas encore, Seigneur, me lever, c'est ton nom qui sera plus élevé que moi. Parce que tout, c'est toi qui es ma source. Parce que tout ce que j'ai, ça vient de toi. Parce que tout ce que je veux obtenir, c'est toi qui me pousses à la
voir. Seigneur, il est temps. Oh Seigneur, Jésus, toi-même tu l'as dit, Yahweh, dans Jean 17, Père, il est temps maintenant que tu m'élèves. Il est temps que tu me glorifies, afin que la gloire te soit rendue. Il est temps, Seigneur, que tu glorifies ma vie, que tu glorifies ma soeur, que tu glorifies mon frère, afin que la gloire te soit encore rendue. Il est temps, Seigneur, que des miracles se produisent, que des prodiges, Yahweh, se produisent encore, afin que, Yahweh, que ton nom soit encore élevé, afin que ton nom soit encore magnifié, afin que ton nom soit encore élevé, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Oh Yahweh, merci. Nous ne voulons pas servir un Dieu incapable, mais nous voulons servir un Dieu qui est bon. Nous voulons servir un Dieu qui est tout-puissant. Nous voulons servir un Dieu qui connaît toutes choses. Nous voulons servir un Dieu merveilleux. Nous voulons servir un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Nous voulons servir un Dieu capable de tout. Nous voulons servir un Dieu qui pourvoit. Il pourvoit même en prison. Il pourvoit même dans le désert. Il pourvoit même, Yahweh, en prison. Même quand c'est compliqué, le Seigneur pourvoit. Yahweh, nous voulons te servir. Le Dieu qui est capable de nourrir Élie, Seigneur, même dans la grotte. Le Dieu qui est capable d'envoyer le corbeau matin et soir pour nourrir son serviteur. Le Dieu qui est capable. Nous venons encore devant ta présence. Seigneur, tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Yahweh, notre joie, c'est quand toi tu seras élevé. Notre joie quand ton nom sera proclamé. Notre joie quand notre Jésus sera respecté. Notre joie quand le monde verra que notre Jésus est élevé, qu'il est respecté. Pourquoi? À travers des miracles, des prodiges. Yahweh, notre joie est que toi tu sois magnifié. Notre joie est que ta crainte, Yahweh, comme dans Daniel, Seigneur, quand tu l'as tiré, Seigneur, de la force au lion, Seigneur, le roi dit, dorénavant, le Dieu de Daniel sera respecté et honoré. Dorénavant, nous voulons que tu nous élèves, afin que la gloire te revienne. Nous voulons pas les petites choses, parce que nous sommes appelés à l'excellence. Nous voulons pas des miettes, parce que nous sommes appelés à régner. Nous voulons pas des miettes. Nous voulons, Seigneur, l'excellence, parce que tu es un Dieu excellent, parce que tu es un Dieu capable, parce que tu es un Dieu excellent. Nous voulons l'excellence. Oh Yahweh, je veux l'excellence. Oh Yahweh, je veux l'excellence. Parce qu'à travers, Seigneur, de l'excellence, mon Dieu sera respecté, mon Dieu sera élevé. Seigneur, de la même manière, on a vu, Yahweh, pour que David, Seigneur, soit respecté, il a dit, qui es-tu toi devant? Toi qui insultes mon Dieu. Seigneur, quand David a tué Goliath, son nom, Yahweh, était élevé et ton nom, Seigneur, était glorifié. Oh Jésus. Oh Yahweh. Nous voulons vivre les miracles de la Bible. Nous voulons vivre au-delà de ça. Nous voulons que le Dieu que nous servons soit élevé. Nous voulons que les dieux que nous servons soient respectés. Nous voulons que les dieux que nous servons soient encore glorifiés. Et que même le roi confesse que votre Dieu est puissant. Oh, les trois amis de Daniel, oh, dans la fournaise ardente. La Bible dit que le roi a vu le quatrième homme. Seigneur, laisse que, Seigneur, nos ennemis voient le quatrième homme dans le feu. Même si nous sommes dans le feu, Seigneur, ton nom sera toujours élevé. À la fin du feu, Seigneur, on dit que dorénavant, leur Dieu sera respecté. Leur Dieu sera élevé. Leur Dieu sera respecté. Seigneur, produis en nous des miracles, des prodiges, afin que ton nom soit encore élevé. Non dans la haine, non dans la jalousie, mais dans les miracles, dans l'amour. C'est comme ça que toi tu agis. Dans le respect, Père. Je n'ai pas vu là où Daniel a manqué du respect au roi, mais il a dit, oh roi, vis éternellement, mais mon Dieu va me sauver. Il a dit, oh roi, vis éternellement. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh, donne-nous l'esprit, Yahweh, qui était en Daniel, l'esprit d'excellence. On dit qu'il était intelligent. Il était intelligent. Il était sage et il craignait le Seigneur. Il avait mis en nous cette sagesse et la crainte. Nous ne voulons pas montrer parce que nous avons Dieu de l'orgueil.
Mais nous voulons être humbles et sages, afin que, Seigneur, seules les œuvres parlent. Seules les œuvres parleront. Seul Yahweh, les œuvres parleront. Seules les œuvres parleront. Seules les œuvres parleront. Oh, seul Yahweh, c'est que toi tu feras, parlera dans nos vies. Et nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Seigneur, dans l'excellence, Seigneur. Nous voulons te voir, Yahweh, dans l'excellence, oh Dieu. Nous voulons témoigner les dieux qui est avec nous. Nous voulons témoigner les dieux qui nous a tirés du feu. Nous voulons que ces dieux-là soient respectés. Nous voulons que les dieux de la fosse au lion soient élevés. Nous voulons que les dieux de Joseph soient magnifiés. Oh, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob doit être élevé, doit être magnifié, doit être magnifié. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Hosanna. 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 Merci Jésus. Alléluia. Hosanna. 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 Les anges disent Alléluia. Hosanna. Nous aussi on va dire Alléluia. Hosanna. On dit le 24 vieillard enlève la couronne et le jette. Il dit Alléluia, Alléluia, Hosanna. Et la Bible dit, quand les êtres vivants adorent, présentent l'adoration à Dieu. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes les êtres vivants. Ensemble avec les anges, nous venons présenter l'adoration à Dieu. Est-ce que tu peux le présenter à Dieu? On est en train de présenter l'adoration au roi de rois. Le 24 vieillards n'ont pas regardé leur statut, n'ont pas regardé qu'ils ont déjà gagné, ils n'ont pas regardé qu'ils ont déjà tout, mais ils ont jeté la couronne, ils ont jeté la couronne. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna.
Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Hey, même l'acclamation là, c'est... Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame, acclame, acclame. Acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. On va encore acclamer. Hein? Tu es fatigué? Moi, je suis en forme. Tu vas acclamer. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui nous a fait grâce. Acclame celui qui nous a appelés dans ta présence. Acclame celui qui nous a donné encore les clés. Acclame celui qui est avec nous. Acclame celui qui te connaît par ton nom. Acclame celui qui a des projets de paix et de bonheur pour toi. Acclame celui qui te réserve des cadeaux demain. Acclame pour celui qui a un bon cadeau pour toi demain et ce soir. Acclame pour celui qui va te faire du bien. Acclame pour celui qui va t'élever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. On va passer quelques temps dans la louange. Je vais demander Pasteur Zéla et Pasteur Grâce, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. On peut s'élever pour nous. Amen. Les garçons là-bas derrière, s'il vous plaît. Ezekiel arrive à son nom par l'église. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Amen. Il transforma l'eau en vin. Et il avait par sa main, il n'est comme toi. Comme toi, il transforma l'eau en vin. Il transforma l'eau en vin. Et il avait par sa main, Il avait par sa main, il est comme toi. Comme toi, il est les dieux admirables, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, inébranlable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, inébranlable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance, Dieu admirable, inébranlable, oh Dieu, Amina, Amina, Lele, 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 Amina. Etondi na posa na yo, motema. 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 Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Etondi na posa na yo, motema. Etondi na posa na yo, motema. Etondi na posa na yo, motema. Etondi na posa na yo, Amina. Amen. Fatigué? Amen, amen. 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 On va prier pour la parole. Amen. La Bible dit, il n'y a pas que
Comme dans Luc 4, Jésus a dit à Satan, il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parle-moi encore. J'ai prié, je me suis repenti, j'ai adoré, Seigneur, une parole et ma vie ne sera plus le même. Et Seigneur, parle-moi encore. Et tu vas laisser la personne qui va nous donner entre les mains de Dieu, la parole aussi entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit lui parle. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Éternel Dieu, merci. Merci encore pour ta parole. Merci Seigneur. Comme tu dis, Yahweh, toutes choses, Yahweh, chaque chose a son temps. Nous t'avons adoré, nous t'avons élevé. Maintenant, c'est le temps où nous voulons manger, Éternel, à la table du roi. Que toi seul, Yahweh, tu te manifestes, soit la source. Je laisse, Yahweh, la personne qui va prêcher entre tes saintes et divines mains. Que toi seul, tu te disposes, tu disposes de son cœur. Dispose nos cœurs aussi à recevoir cette parole. Enfin, que cette parole, Seigneur, produit en nous des fruits dignes d'une repentance. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Pendant que je vais partir, j'appelle le pasteur Grace si elle peut venir. Pendant qu'elle s'avance, tu acclames. Hein? Acclame, acclame, acclame.